Je pense que c'est normal, comme ça on voit les connexions entre tous les vidéos qu'on a fait, tout ce dont on parle, tous les jours. Donc c'est important de parler de ces détails-là. Donc je disais que oui, bon, on va avancer dans le temps. Après la période de Bad Boy, lui aussi il a voulu créer, tu parles de Chucky Thompson, il a voulu créer son propre label. Il va donc créer autour des années 96, il va créer son propre label. Il va s'appeler Chuck Life, qui était signé chez Sony. Et c'est de là où on va alors arriver à Frankie. En fait, Frankie, c'était le premier artiste que Chucky Thompson a signé dans son label, Chuck Life. Frankie, pour parler de lui, il est aussi originaire de Washington, D.C. C'est ça. Donc lui, il va le rencontrer par l'intermédiaire d'un ami en commun. Et directement, il va souhaiter travailler avec lui. Donc, tu dois savoir que Frankie, c'était vraiment un personnage très, très réservé, à la limite mystérieux. C'est l'une des raisons pour lesquelles Chucky Thompson voulait même travailler avec lui, parce qu'il disait qu'on peut développer quelque chose sur ce trait de caractère-là. Sur cette mystique-là. Voilà. Mais ça va m'expliquer pourquoi la carrière de Frankie n'a pas pris. Parce que, en fait, c'était la volonté de Chucky Thompson. Lui, il ne souhaitait même pas faire une carrière artistique. C'est ce qu'il a expliqué plus tard. Si tu regardes toutes les vidéos de Chucky Thompson, ça c'est encore une petite anecdote, toutes les vidéos de Chucky Thompson, les interviews, on lui parle toujours de Frankie. Non, c'est toutes les vidéos. Le nom de Frankie revient toujours. On demande qu'est-ce qu'est devenu Frankie. Et moi, quand tu m'as parlé de Chucky Thompson, ce n'est pas pensé à... Tu as vu, j'étais même... Tu as vu. Quand tu as parlé de Chucky Thompson, ma première réaction, ce n'était pas de te parler des Hitmen, tout ce que tu allais me parler des Hitmen. C'était Frankie, My Heart Belongs to You, son album qu'il a fait avec lui. Est-ce que peut-être les gens ne le savent pas, peut-être dans le gros public, les gens ne le savent pas, mais c'est son unique album, non, je pense, Frankie, c'est l'unique album qu'il a fait. C'est l'unique album. Il n'a sorti qu'un album, mais qui n'a même pas eu de promo, il n'a même pas fait de promo marketing, de communication. Rien. Et cet album-là... Justement, par rapport à cet état d'esprit que lui, il ne souhaitait pas faire une carrière artistique, en fait. Chucky Thompson a insisté, il a vu qu'il y a quelque chose à faire avec lui. Mais lui, quand la personne même, ça ne vient pas de sa propre volonté, c'est difficile de tirer quelque chose. Pour moi, Frankie, c'est le gars qui aurait pu devenir Maxwell aussi. Il aurait un peu... C'est la même période. Hein. Je t'écoute. Je dis, pour moi, Oui, Frankie, c'est 97, Maxwell, c'est 95, c'est un peu avant. C'est un peu avant, mais je dis, il aurait pu un peu devenir un peu ce duo-là qu'on voit un peu. Tu vois un peu Terence Trent D'Arby et Lenny Kravitz un peu. Parfois, quand je vois Frankie et Maxwell, ça me fait penser un peu à l'histoire un peu de Lenny Kravitz et Terence Trent D'Arby. Parce que Terence Trent D'Arby, bon, il a continué à faire la musique, hein. Il est devenu beaucoup plus... Mais de manière obscure. Oui, Sandania Madonna, il a changé de trucs. On ne sait même plus que le gars était même mort et tout. Et Frankie, un peu, je voyais un peu avec les deux là, cette même, tu vois, un peu, cette même trajectoire et tout. Et alors que les personnages sont à peu près similaires. Je veux dire, dans le caractère, dans Maxwell qui a fait 10 ans sans sortir un album, qui est resté dans l'obscurité totale. Non, Frankie... Donc en fait, c'est... Vas-y, My Heart Belongs to You est un chef-d'œuvre dans la communauté R&B. C'est-à-dire que si vous êtes des R&B hardcore, l'album là, c'est un peu Bible. Just give me a moment alone with you, baby, and I bet you will see that I know. I would hold you, squeeze you, love you, baby. My Heart Belongs to You est un fabuleux chef-d'œuvre. Même quand tu vois même encore sur YouTube, maintenant même les commentaires que tu vois, ils disent criminally underrated. Who's that? Where the guy go? Tu vois tellement de commentaires, de trucs et autres, tout c'est là-bas. Quand tu m'as parlé de Chucky Thompson, pour moi, c'est le plus bel accomplissement artistique de Chucky Thompson, cet album-là. Ce n'est pas... Bon, je ne veux pas réunir les trucs avec Fete Evans. Toi, tu aimes Fete Evans? Moi, je mets My Life. Moi, je mets My Life quand même. C'est qu'un album que j'ai vraiment décortiqué en long et en large. Je mets quand même My Life.
Je pourrais appeler ma life. Mais si quelqu'un me dit Frankie, je ne vais pas. Tu vas pas être un ça, pour moi, en fait, personnellement, j'ai raisonné beaucoup plus avec My Heart Belongs to You de Frankie que My Life. Parce que My Life, même si je peux comprendre et je peux l'apprécier, c'est beaucoup plus la perspective féminine sur une situation que je ne peux pas connecter. Pour moi, la musique, il faut que je connecte un peu émotionnellement avec un gars, avec une personne pour pouvoir le suivre. Alors que Frankie, j'ai dit non. Et quand j'ai reçu ça, j'ai dit mais c'est pas possible et tout. Attends, je t'ai coupé la parole. Une petite anecdote par rapport à ça, par rapport à la bande de Frankie. Music Soul Child, à la base, c'était un rappeur. À la base, Music Soul Child, c'était un rappeur. Ah, ça, je savais pas. C'est quand il a écouté la bande de Frankie qu'il a voulu maintenant devenir un chanteur en fait. Ah bon, donc c'est l'album de My Heart Belongs to You qui a complètement changé sa direction. La trajectoire de la carrière de Music Soul Child à la base. Ça a de l'impact quand même parmi les artistes un peu. J'avais l'impression que c'est juste une œuvre fantôme culte par rapport à... Non. Petit exemple encore. On peut même aller jusqu'en France. Matt, quand il te fait son classement des top 3 de albums de R&B de l'histoire, quand il parle R&B contemporain, il te met R. Kelly, il te met Joe, il te met toujours Frankie. Ça, c'est son top 3. Et il y a un titre. Je ne sais pas, il faudra, quand tu vas faire le montage, peut-être il faudra mettre ça. Il y a le titre dans son premier album. Son premier album est fortement influencé par l'album de Frankie, donc l'album de Matt. Il y a le titre Lizzie. Qui sample un titre de Frankie.